Michel Clanet, vous avez été désigné par les ministères pour coordonner le plan maladies neurodégénératives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce plan? Ce plan maladies neurodégénératives a été présenté par les ministres au mois de novembre et nous sommes en train de déployer ce plan. Et c'est un plan qui permet de développer le plan Alzheimer précédent, mais en le modifiant un petit peu et en ouvrant son périmètre à d'autres maladies neurodégénératives, avec dans la philosophie de ce plan, effectivement, la volonté d'un décloisonnement dans les pathologies et décloisonnement dans les méthodes. C'est un plan qui est un peu compliqué, puisqu'il y a 96 mesures à déployer, qui sont essentiellement classées en 4 grands axes différents. Un axe qui est un axe essentiellement sanitaire et médico-social, un axe sociétal, un axe de gouvernance et un axe de recherche. Alors, 96 mesures à mettre en place, c'est un petit peu compliqué. Il faut donc mettre en place un pilotage particulier. Et nous avons essayé de trouver 2 types de leviers qui sont d'une part, au-delà du comité de suivi qui nous est imposé, dans lequel il y a une participation forte des professionnels et des personnes qui représentent les associations de patients. Nous avons trouvé donc deux systèmes de leviers qui sont d'une part un comité interadministratif qui représente l'ensemble des services des ministères impliqués et d'autre part un comité de référents dans les agences régionales de santé qui va nous permettre de déployer en territoire ce plan. Donc un plan un peu compliqué, mais un plan dans lequel il y a des moyens et un plan dans lequel l'objectif est effectivement d'apporter une visibilité au niveau de la recherche et une intégration du sanitaire et du médico-social dans le cadre du soin. On peut imaginer qu'au long de ces 5 années, plusieurs mesures vont apparaître avec un décours temporel particulier. Est-ce que dans l'immédiat, vous avez fixé vos priorités? Alors, il est bien clair qu'on ne peut pas déployer 96 mesures en une année, qu'il y a certaines mesures dont le contenu est plus facile à déployer que d'autres. Donc nous avons mis en place une méthode dans laquelle on a défini qui pourraient être des pilotes et des copilotes, essentiellement bien sûr dans les services et les directions des ministères. Et à partir de là, on va travailler dans un cadre méthodologique qui est très précis, avec des objectifs sur chacune des mesures, des jalons et des livrables. Et en ce qui concerne les priorités, il y en a quelques-unes qui en particulier concernent très prochainement pour l'année 2015. Par exemple, l'identification de centres experts dans la sclérose en plaques. Par exemple, le développement d'une banque nationale pour la maladie de Parkinson, une banque nationale d'information, et par exemple le déploiement d'un certain nombre de structures médico-sociales qui ont déjà des financements précis. Donc effectivement, le plan se met en place progressivement. Merci beaucoup. Nous suivrons donc le cheminement de ce plan tout au long de ces années futures, probablement avec de nouveaux interviews dans le cadre des JNLF. Merci. Merci, cher Président.